Coucou tout le monde et bienvenue pour cette 13e journée du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je vais travailler avec des tampons Crazy Little Craft et je pars d'une feuille d'un vieux livre que je vais coller sur ce morceau de maillat. Le maillat m'offre une assise suffisante pour faire de cette réalisation une carte. Et le maillat aussi va supporter tout ce que je vais faire subir à cette page de livre. Il sera suffisamment costaud pour ça et il me permettra d'écrire au dos puisque moi j'en fais une petite carte. Une fois que j'ai collé ma page de livre, je vais enlever la plupart du papier maillat autour, juste histoire de pouvoir travailler plus facilement et de l'insérer dans ma presse de précision pour venir tamponner ces deux petits lutins de la planche lutin de Noël. Je vais les asseoir côte à côte, enfin ils sont déjà assis donc je vais les mettre côte à côte. Je vais les tamponner avec mon encre hybride My Favorite Things. Je n'enlève pas les petits lutins de ma planche de tampon. Je vais mettre également de cette planche préparée Noël les petites suspensions, les petites boules. Je vais utiliser les trois dimensions qui sont proposées sur la planche. Alors vous avez vu, j'ai baissé le papier, je repère exactement où je l'ai baissé, à savoir j'ai fait coïncider le bas de la carte avec le bas de la planche de précision. Je protège bien sûr les petits lutins parce que s'il reste encore de l'encre, étant donné que j'ai déplacé mon papier, il ne serait plus du tout mis au bon endroit. Et je tamponne les petites boules. J'insiste un peu là sur le bas parce que je n'avais pas appuyé suffisamment et je vais pouvoir commencer à travailler. Je n'ai pas du tout enlevé les tampons de ma presse de précision, c'est important. De chacune des planches de tampons, je vais prendre les petits masques. Là, ce que vous me voyez couper, c'est tout simplement les petits caches qui vont normalement sur les rubans. Moi, je ne souhaite pas masquer cette partie puisque je veux qu'on voit au travers des rubans, entre guillemets, la page du livre. Et je vais également masquer les petits lutins. Je passe de l'encre Oxide Festive Berries sur toute la surface de mon papier en insistant surtout sur le haut et en le laissant s'affadir vers le bas. Pour adoucir un petit peu ce rouge, je prends du gesso, je le travaille sur le papier qui est à côté tout simplement pour le sécher un petit peu pour faire en sorte que ce que je rajoute sur ma page de livre soit vraiment le plus léger possible. C'est pour faire un effet vraiment fondu. Le pot d'eau que vous voyez à côté, c'est uniquement pour nettoyer mon pinceau après. Je n'ai pas du tout mis d'eau ni sur le pinceau ni dans le gesso. J'utilise maintenant un tampon exclusif 100% tout en colle, le tampon manuscrit fin, que je tamponne avec une encre Versafine claire verte. Alors j'en mets un petit peu partout de manière complètement aléatoire. Et je fais la même chose avec ce tampon mandala, toujours un tampon exclusif 100% tout en colle. Et toujours avec la même... ah non, pas du tout, pas la même encre verte. J'ai pris une encre Distress Oxide Pine Needle. Je me suis installée dans ma petite boîte à barbouille pour pouvoir asperger cette création de petites gouttes blanches avec la recharge d'encre Yeti de Lone Fawn et puis par la suite avec de l'encre de Chine. Et touche finale à ce fond de carte, je vais utiliser ce spray d'encre Lindy Stem Gang, c'est la couleur crème brûlée crème, qui va apporter une finition nacrée très légèrement dorée, toute jolie. Je retire les masques et pour rajouter de la couleur, je vais utiliser d'abord mes polychromos pour mettre du blanc sur le fond et puis finalement je me dis que sur ce papier qui est vraiment très... comment dire, la surface est très poreuse parce qu'il est très vieux ce papier donc on ne peut pas faire comme si on travaillait sur du craft par exemple. J'ai vraiment pas réussi à obtenir la même finition et j'ai opté pour les Distress crayons et j'ai adoré cette mise en couleur au Distress crayon. En plus comme je fais une sorte de patouille, j'avais pas besoin que ce soit super précis et ce travail au doigt pour faire les petites ombres, enfin franchement j'ai adoré patouiller avec ces Distress crayons qui sont d'une simplicité à utiliser et puis d'un beau rendu crémeux, très vif, les couleurs sont vraiment très jolies. Voilà, enfin, je me suis fait plaisir. Alors moi je les fonds au doigt mais bien sûr ça marche très très bien aussi avec les estompes. Je m'en sers d'ailleurs je crois un petit peu plus loin pour vous montrer mais voilà, je travaillais au doigt, on arrive même à être relativement précis quand même.
Donc ça me convient très très bien. Et puis comme ce sont des choses miscibles à l'eau, un petit coup de passage par le lavabo et le savon enlève absolument tout. Pour le visage et pour les petits cadeaux, par contre là j'ai repris mes polychromos. Et j'avais passé en dessous une petite couche entre guillemets de polychromos blanc pour vraiment me permettre de faire adhérer la couleur, enfin adhérer, ressortir la couleur. Et ça s'est bien passé et ça se marie très très bien avec les Distress crayons. Bon, je vais les faire s'asseoir sur quelque chose quand même. Toujours avec les Distress crayons, je fais un sol que j'estompe à l'estompe. C'était pour vous montrer que c'était très possible aussi de le faire à l'estompe et que ça se passe très bien. Et je remets le tout dans ma presse de précision en faisant coïncider le bord sur le haut pour faire le tamponnage des petits personnages. Alors pourquoi je retamponne? Tout simplement parce qu'avec tout ce que j'ai fait subir à tout ça, il manque un petit peu d'encre. Il y a un peu d'encre qui s'est affadie, qui a été cachée sous le Distress crayon notamment et un petit peu sous le polychromos. Et en retamponnant, je redéfinis bien mes petits personnages et les boules qui sont en haut. Et j'ai bien fait de ne pas déplacer mes tampons puisqu'il me suffit de repositionner mon papier et je retamponne exactement là où je le souhaite. Pour mettre du blanc, j'utilise mon Posca tout simplement parce que mon stylo gel blanc n'aimerait pas du tout la rencontre avec le Distress crayon, pardon, ça encrasserait la mine et puis, alors c'est pas que ça l'abîmerait, mais de toute façon l'encre ne sortirait pas, donc ça n'a aucun intérêt. C'est pourquoi j'utilise mon crayon Posca pour faire les petites fourrures blanches des personnages et puis le petit point de lumière sur les boules. Je coupe tous les bords. Pour refermer un petit peu le cadre de cette création, j'ai utilisé un Distress crayon rouge foncé pour faire tout le tour. Là, j'avais pas bien collé mon papier, donc il s'est un petit peu effiloché en passant dans le massicot. Mais bon, ça donne un petit effet vieillot aussi qui va assez bien avec la création, heureusement. Et pour terminer, je trace des traits à main levée avec ce pinceau à calligraphie qui délivre de l'encre de Chine. Parce qu'une fois de plus, comme j'ai travaillé avec les Distress crayons, on ne peut pas non plus mettre n'importe quoi par-dessus sans empêcher soit l'encre de couler, soit en abîmant un petit peu son feutre. Pour le sentiment, j'ai choisi l'expression Préparer Noël qui est sur la planche de tampon du même nom, celle où j'avais pris les boules tout à l'heure. Et je le tamponne plusieurs fois pour pouvoir bien couvrir tout ce que j'ai mis sur le fond de la carte parce qu'il y a un petit peu de bazar quand même, donc il faut batailler sec pour réussir à obtenir quelque chose. Mais voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle création avec moi. Merci pour tous vos commentaires. Je fais en sorte d'y répondre, mais bon, ça me prend quand même pas mal de temps tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre soutien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, créez, partagez et à demain.